Depuis l'aube de l'humanité, ce que les hommes ne peuvent pas expliquer, ils l'attribuent à des forces surnaturelles. Il n'y a pas de mal à cela dans la mesure où on est prêt à revoir sa copie et changer de point de vue au regard d'une meilleure compréhension des lois qui régissent notre univers. En 1633, devant l'Inquisition, Galilée a dû renoncer à la théorie du mouvement des planètes et en particulier le fait que la Terre tourne autour du Soleil parce que ça contredisait la conception du monde qu'avait l'Église. Cette histoire est pathétique à pleurer, mais il y en a bien d'autres, comme toutes les théories fumeuses, qui ont essayé de donner une explication naturelle des miracles du Christ. Même de son temps, ses ennemis essayaient de le discréditer à n'importe quel prix afin de pouvoir le rejeter en tant que Messie. C'est ainsi que son pouvoir de chasser les démons fut attribué au diable, une insulte cinglante contre Dieu et le comble de la stupidité. Je continue à lire dans le chapitre 9 de Matthieu. Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Verset 34. Par ces miracles, Jésus communiquait l'amour de Dieu et établissait son authenticité en tant que Fils de Dieu. La réaction du peuple était enthousiaste, mais pas celle des religieux. Alors que Jésus délivre des gens possédés du démon, les pharisiens en particulier se montrent très hostiles car ils voient leur autorité sur le peuple fondre comme neige au soleil. Quand on y réfléchit, dans les relations humaines, les critiques injustifiées servent souvent d'écran de fumée qui cachent la soif du pouvoir, surtout en politique. Dans le cas présent, ne pouvant contester la réalité des miracles, la pègre religieuse porte une accusation particulièrement virulente, méchante et grave contre Jésus. Ils la répéteront plus loin, ce qui leur vaudra d'être maudits à tout jamais. Je continue. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 35. Jésus devra souvent croiser le fer avec ses ennemis. Mais dès qu'il le peut, il poursuit son objectif qui est de prêcher la bonne parole en substance, proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu, de sa compassion et de son programme. C'est d'ailleurs ainsi qu'il avait commencé son ministère en Galilée. Le but des guérisons et de l'enseignement de Jésus était de préparer le peuple à entrer dans le royaume de Dieu une fois celui-ci établi. Le comportement éthique qu'il proclamait correspondait à ce qu'allait être la vie dans le royaume. Je continue. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Versets 35 à 36. Dans l'Ancien Testament, les responsables d'Israël, les prêtres et les rois étaient appelés à jouer le rôle de bergers vis-à-vis des Hébreux. Mais à cause de leur négligence et de leur révolte contre l'Éternel, les prophètes annoncèrent que Dieu établirait sur son peuple des bergers à sa convenance lors de la venue du Messie. Les 12 apôtres que Jésus va nommer en font partie. Mais, comme chacun sait, l'un d'entre eux, Judas, sera véreux comme le furent tous les rois qui exercèrent le pouvoir sur le royaume d'Israël nord et la plupart de ceux qui régnèrent sur Juda. Mais le roi Messie que nous présentent les évangiles est incomparable car parfait à tout point de vue. Matthieu établit un contraste saisissant entre le Christ et la caste religieuse dirigeante de son époque, mais aussi l'autorité païenne de Rome, représentative de tous les dictateurs en place sur notre bas monde. Ils essayent de se maintenir au pouvoir par n'importe quel moyen tout en tentant de vivre le plus loin possible des problèmes du peuple. Il n'y a qu'à se souvenir des rois Louis qui ont ruiné la France. Et même si la République a apporté une amélioration, il y a toujours des citoyens qui s'arrangent pour être plus égaux que les autres. Par contraste, la campagne de Jésus consistait à s'occuper des faibles, des malades
et de ceux qui étaient méprisés et rejetés, et de les préparer à assumer le statut de citoyens du royaume. Je finis le chapitre 9. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Versets 37 à 38. Matthieu a tout d'abord donné du peuple l'image de brebis éparpillées, privées des soins d'un berger. Puis, d'une moisson mûre mais abandonnée, presque perdue à moins que des travailleurs agricoles n'y soient envoyés. Jusqu'à présent, l'auteur a voulu montrer que Jésus avait autorité sur tout. Les forces de la nature, les démons et la maladie lui sont soumis. Il a même le pouvoir de pardonner les péchés. De plus, c'est lui qui fixe les conditions à ceux qui veulent le suivre. La classe religieuse et les pharisiens en particulier ont révélé leur hypocrisie. Pour eux, Jésus aurait dû se montrer soucieux de la pureté rituelle et choisir des fréquentations plus nobles que le ramassis de gens, pour la plupart exclus de la synagogue, avec qui il partageait jusqu'au repas. Même les disciples de Jean-Baptiste lui reprochent de ne pas pratiquer une discipline spirituelle comme le jeûne. Mais pour Jésus, sa mission consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume qu'il incarne et à préparer le peuple à y entrer. Tous, même des pécheurs notoires, sont invités à se joindre à la fête. Nous voici arrivés au chapitre 10 de Matthieu. Le moment est venu pour Jésus de choisir les apôtres et les envoyer promulguer la bonne nouvelle au peuple que le roi est prêt à établir son règne, celui qui a été promis de tout temps dans l'Ancien Testament. Je commence à lire. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon, appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le zélé, et Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus. Versets 1 à 4. Les 12, comme on les appelle, sont au même nombre que les tribus d'Israël. Ce ne sont pas des précurseurs comme Jean-Baptiste, mais des disciples, c'est-à-dire des apprentis qui ont suivi et appris à assumer leurs futures responsabilités sous la conduite du Maître et qui maintenant deviennent ambassadeurs et fondés de pouvoir de faire des miracles. Je trouve inconcevable qu'après avoir participé à la vie et au ministère du Christ pendant 3 ans, Judas l'ait trahi. Ce funeste événement n'était pourtant pas un accident de parcours. Je cite les paroles de Jésus. « Je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. » Fin de citation. Simon est surnommé le Zélé à cause de son appartenance au parti nationaliste des Zélotes qui seront à l'origine de la révolte juive contre les Romains en 66-70 et qui finira par un immense bain de sang et la destruction de Jérusalem. La présence de ce militant à côté de Matthieu, collecteur d'impôts et donc proche de la puissance occupante, montre la diversité d'origine des membres de ce groupe restreint. Ces 12 sont mentionnés 4 fois dans le Nouveau Testament et c'est à eux que Jésus a transmis son autorité. Pierre, qui reniera son maître mais se repentira, est toujours cité en premier. Après l'ascension du Christ, c'est lui qui sera le principal responsable de l'Église. D'après Luc, 72 autres disciples qui accompagnaient fidèlement le Messie furent également choisis pour aller 2 à 2 annoncer le règne du roi. Je continue le texte. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes.
N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Versets 5 à 6. La mission de ces émissaires est limitée aux Juifs qui sont restés fidèles au temple de Jérusalem. Les habitants de Samarie, un district situé entre la Judée au sud et la Galilée au nord, étaient peuplés des descendants d'un restant des 10 tribus, mêlés avec les païens qui ont colonisé cet endroit. Ils avaient leur propre religion, n'acceptaient que les 5 livres de Moïse et n'allaient pas à Jérusalem pour adorer Dieu. Les Samaritains et les Juifs se méprisaient mutuellement. Après la résurrection du Christ, le champ de travail des disciples s'étendra à toutes les nations selon l'ordre même du Seigneur que je cite. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Fin de citation. Je continue le texte. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'acquérez pas pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Versets 7 à 10. Les disciples reçoivent l'ordre de donner gratuitement pour la gloire du roi et non pour un avantage personnel quelconque, et de ne pas s'encombrer d'un équipement de secours. À la fin de son ministère, Jésus donnera des instructions différentes à ses fidèles. Je le cite. « Eh bien maintenant, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. » Fin de citation. L'ouvrier mérite sa nourriture à la manière des rabbins itinérants qui enseignaient le peuple. Comme eux, les apôtres sont appelés à vivre de l'hospitalité et des dons qu'on leur donnera. Je continue. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un qui soit en mesure ou désireux de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Verset 11. Cette personne accueillante possède un cœur réceptif au message du roi qu'on lui annonce et ouvre sa maison. Le Nouveau Testament souligne à plusieurs reprises l'importance de l'hospitalité tout en mettant en garde contre les abus possibles de ceux qui s'incrustent, comme le font les patelles ou chapeaux chinois sur les bateaux. Je continue. En franchissant le seuil de la maison, saluez ses occupants et dites « Que la paix soit avec vous. S'ils en sont dignes, qu'elle repose sur eux, sinon qu'elle vous revienne. » Versets 12 à 13. Cette salutation habituelle n'est pas un acte magique, mais spirituel. Je continue. Si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Versets 14 à 15. En revenant d'un voyage en territoire païen, les Juifs avaient coutume de secouer de leurs pieds la poussière qui s'y était déposée. En demandant aux disciples d'accomplir ce geste symbolique vis-à-vis de certains de leurs concitoyens, Jésus leur dit de les considérer comme des païens. Ce passage montre la gravité de ne pas accueillir le message de la bonne nouvelle du royaume. Je n'ai pas besoin de faire les 400 coups pour être rejeté par Dieu. Je peux me montrer bon, serviable et avoir toutes les qualités possibles et imaginables, mais si je n'accepte pas l'invitation du Seigneur à le suivre, je me condamne moi-même. Les deux villes de Sodome et Gomorrhe apparaissent la première fois dans la Genèse du temps d'Abraham.
Elles avaient rejeté le message de Dieu, mais pas en la personne du Fils de Dieu, comme les villes de Galilée. La condamnation divine est proportionnelle à la gravité de la faute. Je continue. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme des serpents et innocents comme des colombes. » Verset 16. La brebis est sans défense. C'est une image de vulnérabilité face à la cruauté de la vie, surtout en l'absence de berger. Les loups représentent les religieux hypocrites et les faux prophètes. L'exhortation du Christ à ses ambassadeurs est de demeurer innocents, purs de caractère, et de rejeter les intrigues et procédés tordus. La colombe est pacifique et n'attaque jamais d'autres oiseaux. Elle représente l'innocence et la paix. Jésus conseille la ruse dans le sens de prudence et discrétion, qui permettent d'éviter les pièges des hommes sans scrupules, de discerner les temps et les occasions, et aussi de gérer au mieux les situations difficiles qui vont se présenter aux disciples. Les serpents sont très prudents, mais aussi trompeurs et dangereux, tandis que les colombes ne voient pas le danger. C'est pourquoi un homme fidèle doit manifester à la fois la ruse de l'un et l'innocence de l'autre. Je continue. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Versets 17 à 18. L'opposition aux messagers de Jésus viendra de tous côtés. Légale devant les tribunaux, religieuse dans les synagogues, politique face aux gouverneurs et aux rois. Ceci s'est accompli à la lettre en ce qui concerne Jacques, le frère de Jean, et l'apôtre Paul. Je continue. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Versets 19 à 20. Si on n'a pas la connaissance nécessaire pour sa défense et qu'on ignore les usages légaux fort complexes, on peut craindre, à juste titre, de comparaître devant n'importe quelle cour et se faire dévorer comme une brebis par un loup. Mais lorsque ces messagers seront dans une situation qui les dépasse, Dieu promet de les assister par le Saint-Esprit. Je continue. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Verset 21. Les sentiments envers Dieu sont plus forts que les liens familiaux, qu'ils soient pour ou contre lui. Le refus du message du Seigneur va conduire les non-croyants à une haine inimaginable contre ceux qui obéissent au Christ. La venue de Jésus dans le monde n'a pas amené l'unité, mais la division. Jésus-Christ reste aujourd'hui encore le personnage historique le plus controversé qui ait jamais été. Je continue. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Verset 22. Les Juifs et les païens feront cause commune contre la première chrétienté. Mais, par fidélité à son maître, le disciple authentique persévérera contre vents et marées, et le Saint-Esprit que Jésus a promis le gardera jusqu'à la fin de son pèlerinage sur terre. Et à la fin de son parcours, il obtiendra la vie éternelle. Je continue. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Verset 23. Cette annonce a une double portée. Dans l'immédiat, les disciples vont répandre la bonne nouvelle, à commencer par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie et le reste de l'Empire. Mais ils subiront de violentes persécutions telles qu'elles sont décrites dans le Nouveau Testament. Ensuite, Israël sera jugé, ce que Jésus confirmera plus loin. Le châtiment frappera la nation juive pour avoir rejeté leur Messie et roi, ce qui eut lieu en l'an 70 de notre ère,
quand les légions romaines rasèrent Jérusalem. En second lieu, la portée prophétique des paroles de Jésus concerne la fin des temps et le règne de l'Antéchrist. En cette période troublée, des émissaires chrétiens parcourront Israël annonçant la venue imminente du Messie. Ensuite aura lieu le jugement de toute la terre, suivi du retour en gloire du Christ qui imposera son règne par la force. Plus loin dans l'Évangile, Jésus donnera davantage de détails sur cette fin des temps très périlleuse. Cependant, avant tous ces jugements, les vrais croyants auront quitté cette terre, enlevés dans les cieux. En ferez-vous partie?